Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue au Père Simplice, qui nous fait l'honneur de sa présence. Bienvenue aux responsables des équipes, aux membres des équipes du Rosaire de la paroisse. Bienvenue à la communauté paroissiale. Bienvenue à Françoise, responsable diocésaine. Et bienvenue à Patrick, qui dans quelques minutes nous ravira de son enseignement. Cet après-midi, nous sommes rassemblés au nom des équipes du Rosaire de notre paroisse. Contre vents et marées, malgré la crise sanitaire, ces équipes du Rosaire résistent. Elles vivent, elles existent et débordent de foi pour continuer. À l'occasion des célébrations mensuelles, elles se retrouvent dans la joie et l'espérance pour méditer et laisser s'épanouir leur chemin de vie en s'appuyant sur la parole de Dieu avec Marie, notre mère, pour guide. Être missionnaire, invité, accueillir chez soi, être fraternel, les membres des équipes se soutiennent dans la prière et dans la vie quotidienne. Bien sûr, ces derniers mois, il y a eu un essoufflement, mais les équipes sont là, avec l'envie de continuer, l'envie de projet. Le rassemblement diocésain, prévu le 21 mai prochain, à Quillan, en est la preuve. Et vous y êtes tous officiellement invités. Je vous souhaite un bon moment de prière. Appelons l'Esprit Saint. Aline, s'il te plaît, si tu pouvais nous entonner un chant à l'Esprit Saint. Merci. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu, viens nous embraser. Allez, on peut le reprendre. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Bien, voilà, je vais essayer d'utiliser ce micro. Je ne suis pas très à l'aise avec les micros, mais faire autrement, c'est difficile parce que j'ai une voix qui ne m'obéit pas toujours. On va y arriver. Ça marche. Ça marche. Ah. Voilà. Ici, c'est bon. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, vous m'entendez. Bien. Alors, le thème proposé, finalement, l'espérance. L'espérance comme une... Non pas comme, l'espérance, une vertu théologale. Vous savez ce que sont les vertus théologales? La foi, l'espérance et la charité. Pourquoi théologales? Parce qu'elles ne sont pas naturelles. Elles nous sont offertes par le cœur de Dieu. Donc c'est à nous de les accueillir, de les recevoir et d'essayer, autant qu'on le puisse, de les vivre. Je vais essayer de développer ce thème. Alors, l'espérance. Mais l'espérance induit beaucoup de choses. Et il m'est venu à l'esprit, en réfléchissant un petit peu, finalement, la meilleure façon d'exprimer l'espérance, c'est peut-être la joie. La joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint. On a prié l'Esprit Saint il y a quelques secondes. C'est un fruit de l'Esprit Saint, mais c'est un fruit essentiel, nécessaire, normalement, pour l'expression de notre foi et pour le témoignage que nous sommes invités à rendre. Voilà, donc, alors j'ai écrit quelques pages, je vais les lire, essayer de ne pas trop être dans la lecture, mais j'ai préféré l'écrire pour ne pas m'égarer et pour qu'on soit imparti dans le temps qui convient. Voilà, pour respecter les demandes. Dans la première lettre de Saint Pierre, on lit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Voilà, on pourrait s'arrêter là en fait. Tout est dit, tout est synthétisé
notre espérance en la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Mais au cœur de l'espérance, il y a, comme je l'évoquais il y a quelques secondes, la joie. Et la joie est comme un écrin dans lequel s'inscrit le beau diamant de notre salut. L'espérance, oui, c'est une chose admirable, c'est un don merveilleux, une grâce inouïe. C'est une vertu jaillie du cœur de Dieu pour que nous, ces créatures, puissions avancer sur le chemin caillouteux de la foi. La foi, c'est un mystère. Mais il nous faut des dynamiques, il nous faut des moyens pour pouvoir la vivre et s'y accrocher, parce que ça n'est pas toujours facile. On en fait l'expérience régulièrement. Et donc l'espérance est comme le fruit de la foi qui mûrit au soleil du Christ pour parvenir à sa délicieuse maturité et être consommé dans la charité et partagé, du coup, dans la générosité. Foi, espérance et charité. Il se dégage de l'espérance comme un parfum d'éternité car elle nous projette dans l'après. Elle motive une aspiration à un avenir de plénitude de joie et de bonheur sans fin. Dans le livre des Proverbes, nous lisons « L'espérance des justes est joie ». Des justes, c'est-à-dire de ceux qui sont ajustés à la parole de Dieu, ceux qui la reçoivent, qui l'écoutent et qui la mettent en pratique. L'espérance est déjà comme une première réponse à l'amour de Dieu. On ne peut pas se laisser être aimé sans répondre à cet amour. Qui d'entre nous accepterait de l'autre qui ne nous aime pas en réponse de notre amour? Eh bien, l'espérance est comme une première réponse à l'amour de Dieu qui nous comble donc de cette vertu de foi en ses promesses. Lorsque saint Jean écrit dans son évangile, je cite, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique », en fait, il signifie par là que Dieu, à cause de sa miséricorde, se donne lui-même en garantie de notre salut. Est-ce que nous le croyons? L'espérance est donc comme la graine du fruit de l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie, c'est la croix. Une graine désormais déposée dans le jardin du monde, et cette graine est confiée par Jésus à la plus belle des créatures, la plus parfaite et la plus sainte, la Vierge Marie. Lorsque, mourant sur la croix, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », en lui présentant le disciple bien-aimé Jean. Du coup, l'incarnation du Verbe de Dieu, que nous allons fêter très bientôt, et qui est l'objet de notre espérance, eh bien, cette incarnation libère des entrailles divines le souffle de l'amour qui se répand et réjouit le cœur et l'âme, donnant à tout homme, en sa corporéité, son corps, en sa chair, en sa matière, eh bien, l'espérance de la vie éternelle. Qu'est-ce que l'espérance en la vie éternelle? Eh bien, cette espérance, c'est la rencontre unique avec le Seigneur. Nous serons semblables à lui car nous le verrons, le Christ tel qu'il est, écrit Jean dans sa première lettre. Et Isaïe, je le cite, « Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Réjouissons-nous. Ça veut dire que l'espérance se fait joie. Non seulement elle l'induit, mais elle la nourrit, elle l'entretient et la stimule. Dès lors, l'espérance ne peut que se donner, se communiquer, se transmettre, aussi simplement qu'un sourire donné, qu'un accueil vécu généreusement, amoureusement, pourrait-on dire. La joie, c'est pas sauter en l'air, c'est simplement ouvrir les bras avec des yeux lumineux de tendresse et d'affection. Et ça, c'est possible à cause de l'espérance que le Seigneur dépose en nous. Si d'une certaine manière, on peut dire que l'espérance est le prolongement de la foi, eh bien, on peut dire que la joie en est la première expression.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, écrit saint Paul dans sa lettre aux Romains. Mais alors, qu'est-ce que la joie? Eh bien oui, c'est ça. Il ne s'agit pas d'une joie simplement humaine, ordinaire, mais celle d'un contentement passager, d'un moment de plaisir ou d'amusement. Non, il s'agit de cette joie profonde et intérieure, une joie qui adoucit l'âme, qui l'apaise et la rend agréable aux autres. Eh bien, en fait, l'espérance vécue dans la joie et dans la foi, bien entendu, concourt à notre transfiguration. Elle appelle, c'est elle qui appelle. Nos équipes de rosaire sont des lieux de mission, on le dit, on le répète souvent. Où est la mission chez nous? Le premier acte missionnaire, c'est d'avoir ce visage transfiguré dans l'espérance et dans la joie. Pourquoi transfiguré? Parce qu'il y a dans l'espérance la promesse du salut. Le signe de notre salut, c'est la croix. Chaque fois que nous faisons signe de croix, nous proclamons notre foi et notre espérance. Ces deux vertus sont de l'ordre de la vie intérieure, bien entendu. Mais puisqu'il nous en faut témoigner, il y a pour cela cette vertu de la joie, qui est fruit de l'Esprit Saint, et elle est justement le signe de notre foi et de notre espérance. Et pour utiliser une image, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. La foi et l'espérance sont comme la partie verticale de la croix. Elle nous unit au cœur de Dieu. Les bras du Christ en croix, ouverts sur le monde, sont la pure expression de la charité. La joie en est le scintillement de la charité. Soyez toujours dans la joie. Voilà ce que saint Paul écrit aux Thessaloniciens. Il le dit alors qu'il avait dû quitter Thessalonique et Bérée à cause de la jalousie des Juifs. C'est donc dans une situation de fuite et de poursuite que Paul témoigne de la joie qui l'anime. Et ceux à qui cette lettre est adressée savent tout à fait les difficultés que saint Paul rencontrait et les risques qu'il encourait, ce qui donne à ses paroles une saveur toute particulière. Pour Paul, la joie qui lui tient au cœur s'inscrit dans l'espérance dont il ne peut pas ne pas témoigner. Pour Paul, et bien d'autres d'ailleurs, à sa suite, le danger, la persécution n'ont pas raison de l'espérance et de la joie profonde intérieure que procure la foi en celui qui est mort et ressuscité pour que tous les hommes soient sauvés. C'est une joyeuse espérance qui l'illumine et le pousse à suivre les pas de son maître, lui qui a offert sa vie pour que l'Évangile soit proclamé dans toutes les nations. Il écrit dans sa lettre aux Philippiens « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Nous pourrions nous répéter cela chaque jour, tous les matins, en ce temps d'avant. L'espérance et le salut. Deux mots. Deux mots comme deux piliers inséparables que l'on retrouve tout au long de la révélation, tout au long de la croissance du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, mais aussi tout au long du temps de l'Église dans la Nouvelle Alliance, qui est plus particulièrement le temps de l'espérance, de la venue de celui qui est, qui était et qui vient. Même s'il semble parfois que la foi chrétienne est un peu ombrageuse, la joie qui devrait en être l'éclat est bien le fruit de l'Esprit Saint que le Seigneur accorde à ceux qui lui ouvrent le cœur, à tous ceux qui demeurent dans l'espérance. Et en passant de saint Paul à Paul VI, plus proche de nous, qu'on appelait le pape de la joie, en 1975, il achevait son encyclique Gaudete in Domino, la joie en Dieu, en écrivant, je cite, « La joie naît toujours d'un certain regard sur l'homme et sur Dieu. » Il invitait alors l'Église à poser un regard d'espérance sur l'homme et sur Dieu. Il invitait chaque fidèle à faire sien le regard du Christ, lui, Jésus, qui a posé, puisé, nourri et
fonder sa joie dans sa relation constante avec son Père. Et cette joie du Christ dans laquelle lui-même nous invite à entrer pour que notre joie soit complète. C'est-à-dire que l'espérance, on la vit pour soi-même à partir de notre foi, mais on ne veut pas la vivre uniquement pour soi-même. Il nous faut la vivre aussi pour celui peut-être qui ne croit pas, ou qui ne nous aime pas, ou qui ne nous accueille pas. L'espérance n'est pas propre à l'un ou à l'autre parce qu'il serait doué de vertus particulières. Non, l'espérance, Dieu l'a offerte à tous les hommes. À nous de la partager. On va prendre un petit refrain. Voilà, vous avez sur la feuille « Marche avec nous, Marie ». On va juste reprendre notre souffle en prenant ce petit refrain. Allez, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Comme toute grâce, l'espérance est déjà inscrite au premier jour de la création. Si l'espérance de notre salut est donc source de joie, devrait l'être, c'est parce qu'elle est déjà inscrite dans le plan de Dieu en vue de la création. Elle est contenue dans le Verbe de Dieu qui était au commencement. Quand Dieu dit lumière, il libère l'espérance, la foi, la charité et la joie. C'est donc dans la joie que Dieu crée, c'est dans la joie qu'il donne la vie. Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait et sans qui rien n'a été fait, comme nous pouvons le lire dans le prologue de l'évangile de Jean, eh bien, a déposé en chaque être, dans le secret de son âme, la joie qui déborde de l'amour créateur, une joie qui ne cesse de se mouvoir au sein de la Trinité. L'exercice de l'amour est source de joie. On en fait tous l'expérience. Il reçoit et se donne l'amour, se reçoit et se donne dans la joie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la joie est partagée par toute la cour céleste lorsqu'un seul pécheur se convertit. D'ailleurs, aujourd'hui dans la liturgie, vous verrez à la fin de l'évangile qui est proposé, la joie du bon berger qui portera sur son épaule la brebis perdue. Voilà. La première lecture aussi fait mention de la joie de Dieu. C'est extraordinaire, la joie de Dieu. On ne pense pas que Dieu soit dans la joie, mais il l'est chaque fois que nous faisons un pas vers lui. L'espérance et la joie, dont on peut dire qu'elle est son véhicule, jaillissent de la Trinité. Elles en sont les étincelles d'amour qui doivent enflammer le monde. L'échange d'amour au sein de la Trinité est comme une spirale, un mouvement spiritus, une spirale de joie. Elle est don de Dieu, du Dieu trois fois saint, qui se projette dans l'espérance de notre communion avec lui, Dieu espérant. Voilà, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on a l'idée que Dieu nous attend? Nous l'attendons en cette période de l'Avent, mais est-ce qu'on peut imaginer que lui nous attend? Il ne tape pas du pied pour qu'on franchisse sa porte, mais il nous attend. Il nous a attendus d'une telle façon qu'il nous a donné son Fils pour que nous le retrouvions. Ça devrait nous mettre en joie, cette joie intérieure, non? Oui? Dites-moi. C'est vrai? Moi, je me dis tous les jours, mais c'est extraordinaire. Que Dieu, qui crée l'univers, on ne sait pas, je suis en train de lire je fais juste un petit aparté, un livre intéressant sur Dieu, la science et l'épreuve. C'est très très intéressant. Voilà, c'est un peu technique, mais je crois qu'on voit cette immensité créée et Dieu nous attend. Voilà. Il a créé le cosmos, l'univers, et il nous attend. Nous, des particules, des poussières. La joie de Dieu, c'est un don d'amour fait aux hommes
pour que l'homme puisse rayonner de la joie profonde reçue de la création, reçue des merveilles de Dieu. C'est une joie pour notre bonheur, c'est une joie aussi pour rendre grâce, ce que nous devrions faire tous les jours. Et cette joie, c'est celle de l'enfant. C'est cette candeur qu'on a conservée dans le cœur et que la vie masque à cause du fait qu'il faut être sérieux, il faut être des adultes responsables. Voilà, il faut savoir où on met les pieds. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas dire n'importe quoi. Non, il faut laisser l'enfant vivre en nous. Voilà, cette spontanéité vive, sans artifice, sans condition. C'est l'enfant, quand il vient se jeter dans vos bras, il ne réfléchit pas si il peut vous déséquilibrer. Voilà. Il ne réfléchit pas à ça. Il vous aime. C'est la joie de ceux qui sont touchés par le cœur de Dieu. C'est la joie des cœurs purs et bienveillants. Et c'est justement pour cette joie, pour que cette joie demeure dans le cœur de l'homme, meurtri par le péché et conduit sur le chemin du royaume, malgré tout, que Dieu met en œuvre son salut. Un salut pour que tous les hommes suivent le Christ en connaissance de justice, de paix, et puissent exulter de sa joie. Ça, c'est Saint Paul qui l'écrit dans sa lettre aux Romains. Et je cite un petit peu plus loin, il dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » Que vous débordiez d'espérance. La Trinité est un mystère. Voilà. Mais c'était un échange d'amour. Le Père, le Fils, l'Esprit qui est l'amour. Voilà. Et cet amour déborde jusqu'à nous. Et nous devons déborder d'espérance pour que cet amour débordant sur nous puisse déborder sur les autres. Est-ce qu'on le veut? Quand on invite en équipe de Rosaire, est-ce qu'on a ça à l'idée? Est-ce qu'on veut vraiment déborder de cette espérance et de cette joie? C'est donc une joyeuse espérance, mais pour le monde. Elle n'est pas le privilège, cette espérance et cette joie, elles ne sont pas le privilège réservé à ceux qui suivent le Christ, puisqu'elle est don de Dieu. Elle est destinée à toutes les nations, à tous les peuples, à tous les hommes, comme le chante le psalmiste, dans le psaume 67, je cite, « Tous les peuples te célèbrent, ô Dieu, les nations se réjouissent, elles poussent des cris de joie. » Et justement, elle doit être offerte, cette joie, offerte à tous ceux qui en ignorent la source, afin de les conduire sur le chemin de l'espérance. Un chemin qui deviendra, de fait, peut-être, il faut l'espérer, voilà, celui de leur foi, celui de la foi. Il faut savoir aussi que la foi de mon frère nourrit ma propre foi. L'expérience de Dieu que peut rencontrer mon frère, vivre ou expérimenter mon frère ou ma sœur, est pour moi une source de foi. J'évoquerai peut-être la visitation tout à l'heure. Et voyez-vous, le Magnificat, Marie ne le chante qu'après avoir été reconnue par sa cousine, porteuse de celui qui venait sur une croix, porteuse du Seigneur. Elle ne chante pas son Magnificat en quittant l'ange. Elle ne le chante qu'après. L'espérance, la foi et la charité, ce sont des vertus dialogales. Nous ne connaissons pas, nous ne reconnaissons pas l'empreinte qu'elle dépose en nous. Mais mon frère et ma sœur, lui est capable de me dire, toi, tu as la foi. Dis-moi pourquoi tu as la foi. Qu'est-ce qui nourrit ton espérance? Qu'est-ce qui nourrit ta joie? C'est à ce moment-là que je sais que le Seigneur est intervenu dans mon cœur. Toutes les nations. Elle doit être offerte, cette joie, à tous ceux qui n'en connaissent pas la source. D'ailleurs, ce fut celle des apôtres, au jour de la Pentecôte dont on disait qu'ils étaient remplis de vin doux. À Pentecôte, vous connaissez le texte. Voilà. Oh, ils sont remplis de vin doux. Ils sont ivres, en fait. Ils ont trop bu. De bon matin, ce n'était pas envisageable. Oui, ivres ils étaient. Ivres de joie. Ivres de rencontrer, de vivre l'expérience de la présence de l'Esprit, la présence du Christ en nous, ivre d'espérance,
ivres de joie, ivres dans l'Esprit Saint. Ils étaient ivres du salut. Eh bien, ces nations, ces peuples dont nous sommes aujourd'hui en Église, l'Église qui est le corps du Christ, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas que les institutions, eh bien, nous sommes héritiers de la promesse, héritiers de de cette joie promise au peuple élu. C'est cette joie qu'Abraham exulta en voyant le jour du Messie, le jour du salut, le jour du Christ. C'est ce qu'affirmait d'ailleurs Jésus aux Juifs, qui lui disaient être un possédé. Jésus leur disait, on le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, « Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Et en Romains, saint Paul écrit au chapitre 4, « Espérant contre toute espérance, en parlant d'Abraham, il a cru. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. » Et nous sommes cette descendance, parce que nous sommes héritiers des promesses, nous sommes faits fils de Dieu dans le Christ. Donc la joie et le salut sont les deux dynamiques qui nous portent, qui nous poussent à l'espérance. C'est d'ailleurs ce que chante encore le psalmiste, je cite, « Crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, allons à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. » C'est le psaume que l'Église chante tous les matins pour ouvrir l'office des laudes. Et il est là un peu peut-être pour nous rappeler que pour accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique tout au long du jour qui va suivre, eh bien, il nous faut redevenir ce petit enfant que j'évoquais tout à l'heure, à qui le royaume des cieux est ouvert, à qui l'espérance est comblée, et eux, à qui la joie du royaume est promise. Donc, je reprends l'espérance, salut et joie, trois mots, une triade, on va dire, inséparable. Tout au long de l'histoire du peuple hébreu, elle a, cette triade, soutenu le peuple et lui a donné de persévérer dans les épreuves. Espérer contre toute espérance, nous dit saint Paul. Espérance, salut et joie s'annonce par la voix de l'ange à Zacharie, père de Jean-Baptiste. Espérance, salut et joie révèle au monde la porte du salut par la voix de l'ange Gabriel quand il entre chez une jeune vierge du nom de Marie. Réjouis-toi, pleine de grâce. Les premiers mots de la bonne nouvelle, premiers mots de l'Évangile, ce sont des mots qui annoncent la joie. Une joie qui, comme un feu, couve sous l'humus, qui fait bondir l'enfant dans le sein d'Élisabeth, accueillant la salutation de Marie, qui est porteuse du salut. Lors de la visitation, le mystère de l'incarnation dans toute sa profondeur est révélé à Marie par Élisabeth, sa cousine. L'espérance du salut d'Israël s'accomplit, la joie pétrit le cœur de la Vierge. Une visitation toute de joie et d'exultation qui libère du cœur de Marie, je l'ai dit tout à l'heure, son cantique d'action et grâce, Magnificat. Cantique que nous sommes invités à faire nôtre, en témoignage de l'espérance de notre salut, en témoignage de l'amour de Dieu qui s'étend d'âge en âge. Petite seconde, je vais prendre le refrain. Marche avec. Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Nous étions à la visitation, et bien on poursuit à Bethléem, le ciel s'illumine et les anges qui viennent annoncer aux bergers chantent « Je vous annonce une grande joie, un sauveur vous est né ». C'est un chant de gloire qui jaillit du cœur des anges et ce chant propulse les bergers
qui veillait dans les campagnes auprès de l'enfant Jésus couché dans une mangeoire. C'est cette même joie qui ravive l'espérance des mages d'ailleurs, de voir cette espérance de rencontrer, de voir, de toucher le roi des Juifs lorsque, quittant Jérusalem, qui est alors couverte des ténèbres d'un roi assassin, le roi Hérode, eh bien ces mages virent à nouveau briller dans le ciel d'étoiles qui les précédaient sur le chemin de la maison où reposait le salut incarné. Il est écrit en Matthieu, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils se réjouirent d'une très grande joie. 2 fois le mot joie dans la même petite phrase. Ça veut dire que Matthieu insiste sur cette joie particulière et extraordinaire. Et puis, arrive le jour où l'agneau, vainqueur du péché du monde, vient embaumer l'eau du baptême de son odeur de sainteté. Il y dépose dans cette eau son vêtement divin, l'habit de notre salut dont nous serons revêtus nous-mêmes à notre propre baptême, pour que nous le suivions fidèlement, le cœur en joie d'avoir été renouvelé à son image. Alors comment pourrait-on nous éloigner de celui qui porte la joie au monde, lui qui proclame le jour du salut, où les peuples se réjouiront des grâces du Seigneur, écriront leur joie perpétuellement, c'est ce qu'écrit Ésaïe. Eh bien, cette joie, est-ce que nous avons l'intention de la crier perpétuellement? Est-ce qu'elle appartient à notre espérance? Est-ce que ça va? Oui. Donc la joie du salut se répand. Elle touche tous ceux qui demeurent dans l'espérance des promesses de Dieu. Elle éclate dans le cœur de Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, dont la joie est comble, c'est ce que nous dit Saint Jean, son chapitre 3 de son évangile. Elle s'établit dans le cœur des apôtres envoyés en mission et revenant dans la joie d'avoir vu la puissance de l'Esprit Saint à l'heure, mais aussi en découvrant une joie bien plus grande encore, celle d'avoir leur nom inscrit dans les cieux. C'est ce que Luc écrit au chapitre 10 de son évangile. Jésus le Christ, espéré par les multitudes, lève le voile de la tristesse. Il réveille la joie endormie dans le cœur des hommes. Il provoque les cœurs et entraîne derrière lui les foules assoiffées de tendresse et de consolation. Consolation, la première lecture de la liturgie de la messe aujourd'hui, c'est « Consolez mon peuple, consolez mon peuple ». Voyez-vous, on est dedans. Jésus est le visage de l'espérance qui sauve et guérit les âmes blessées. Il invite les foules à rendre grâce dans la joie et les chants. Comme lui-même a rendu grâce à son Père en exultant de joie, parce que le salut n'a pas été révélé aux sages et aux savants, mais aux humbles et aux tout-petits. Ça, nous le lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Notre espérance avec la Vierge Marie. En conclusion de la Constitution Lumen Gentium, du Concile Vatican II, il est affirmé que sur cette terre, et jusqu'à ce que vienne le jour du Seigneur, la Vierge Marie brille comme un signe d'espérance assurée et de consolation pour le peuple de Dieu en marche. Marie est reconnue mère de l'espérance. Elle est notre espérance, car, comme toute mère qui aime ses enfants, elle ne peut que donner ce qu'elle est pour leur plus grande joie, pour leur plus grand bonheur. Mais l'espérance qui nous est donnée en Marie n'a d'autre visage, en fait, que celui de son Fils né de l'Esprit Saint. Car en donnant naissance à Jésus, elle a fait que se lève l'aurore de notre salut. Comme Marie a mis ses pas dans ceux de Jésus, comme elle a gardé et médité dans son cœur tous les événements qu'elle a vécus auprès de lui, elle nous guide et nous guidera vers notre destinée. En son Assomption, Marie est notre espérance. Mais pour nous, ici-bas, parler d'espérance, n'est-ce pas nous limiter à nos vues humaines? Bien sûr, il nous faut espérer le meilleur pour nous-mêmes et pour tous les hommes, et tout faire pour que cette espérance devienne réalité. Mais en nous confiant à la Vierge Marie, nous entrons dans une autre espérance, celle qui évoque l'après,
celle qui nous porte vers le ciel, celle qui échappe à la crainte de la mort et qui libère la joie d'être, nous aussi, accueillis dans la claire vision de la gloire du ressuscité. C'est l'accomplissement de notre foi, c'est sa cause et sa finalité. Et nous avons bien besoin de ça aujourd'hui, dans notre monde qui est chaotique et bouleversé, où la peur nous est distillée en permanence, comme par dose homéopathique, par toutes les informations contradictoires que l'on reçoit. Eh bien, la meilleure antidote à cette peur, c'est l'espérance. Voilà. Il n'y a que l'espérance. Dieu est vainqueur. Voilà. Nous, on est chahutés, mais on est sur la barque qui est chahutée par l'orage, par la tempête, mais Dieu est toujours vainqueur. C'est à nous de ne pas lui lâcher la main. C'est là, en cette espérance, donc, que notre chemin, notre avancée s'illumine. Car même si la vie met des obstacles sous nos pieds, jusqu'à peut-être nous faire tomber parfois, même s'il nous semble avancer à tâtons, dans l'ombre de nos craintes, de nos angoisses, il y a toujours une petite lumière qui scintille, qui nous attire telle une luciole dans une nuit d'été, une luciole qui capte notre regard. Au jour de la passion de Jésus, Marie, dont le cœur fut transpercé de douleur, ne pouvait pas ne pas garder dans sa mémoire, eh bien, au plus profond d'elle-même, le chant du Magnificat, ce chant qui avait jailli au jour de la visitation. Ce souvenir qu'elle pouvait en avoir et devait être toujours vivant en elle. Elle était dans les moments, ce souvenir, il était dans le moment le plus sombre de sa vie, cette petite lumière scintillante qui donnait sens à ces événements douloureux qu'elle vivait et éclairait l'espérance de l'accomplissement de la promesse. On n'imagine pas ce que dut être le questionnement de Marie tout au long de sa vie en accompagnant Jésus tout au long de ses 2 années de ministère et plus encore au pied de la croix. Qu'en était-il des promesses de vie? Bien pour nous, si le Magnificat qui nous unit à Marie dans son exaltation peut résonner en nous comme un chant d'espérance. Partager avec elle les secrets de son cœur, c'est nous rapprocher d'elle et être assurés d'être compris et entendus par le Seigneur. Toutes nos prières prennent alors une autre force, une espérance renouvelée, réajustée à la volonté du Seigneur. Marie témoigne que Dieu ne déçoit jamais. À lui, rien d'impossible. Sa parole est féconde et fait des merveilles pour qui remet sa vie entre ses mains. Ce sont des mots. Nous les entendons ici et là sous différentes formes. Nous les lisons parfois. Mais nous devons en faire l'expérience. Il faut de l'audace dans la foi. De l'audace pour laisser finalement donner les rênes de notre vie au Seigneur. Est-ce qu'il ne va pas nous empêcher d'aller là où on a envie d'aller? C'est possible. Mais s'il le fait, c'est certainement pour notre bien. Assurément. Sinon, le Dieu auquel nous croyons, ou le Dieu auquel nous croyons croire, eh bien, n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, il n'est pas celui qui a déposé par son esprit le Verbe incarné dans le cœur de Marie. Mais l'espérance qui nous est donnée ne l'est pas que pour soi, je l'évoquais tout à l'heure. Cette espérance est celle de l'Église. Elle est pour l'Église, pour que soit constituée l'Église en cette communion parfaite que le Seigneur Jésus a déposée dans le cœur de sa mère, debout au pied de la croix. Comme Marie a soutenu les apôtres dans la foi, elle est là présente à nos côtés, parce qu'elle est la mère que nous a donnée Jésus. Et cette mère est là pour nous amener, pour nous ramener à son Fils, pour nous conduire jusqu'au seuil de sa demeure et jouir de la vie en plénitude. C'est ensemble, c'est pas tout seul, c'est ensemble que nous y parvenons, tous témoins de la même espérance. Et lorsque nous nous retrouvons en équipe pour prier avec Marie, nous célébrons bien sûr la gloire de Dieu, nous communions à sa parole,
Et nous adorons le Christ Jésus qui est là parmi nous. Car lui-même a dit, quand 2 ou 3, vous connaissez, vous savez, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que lorsqu'on va franchir la porte de ma voisine pour de mon ami, pour une équipe de rosaire, est-ce que je comprends, je sais que Jésus est là avec moi, il est là avec nous, Marie est là, mais Jésus est là. Marie n'est jamais toute seule. Jamais toute seule. La visitation, c'est Marie et Jésus. Nos équipes de rosaire, c'est Marie et Jésus. Il ne faut jamais l'oublier. La piété mariale est une piété christocentrique. Marie nous renvoie à Jésus en permanence. S'arrêter à Marie, voilà, il manque une étape. Et l'espérance, c'est le Christ. C'est pas Marie. Elle nous conduit sur le chemin d'espérance. Le chant, j'avais à l'esprit tout à l'heure, Marie, témoin d'une espérance. Marie, témoin d'une espérance. Vous la connaissez? Voilà. Marie, elle témoigne de l'espérance en son Fils. Bien plus encore, notre prière, déposée dans la main de la Vierge Marie, nous unit à tous les membres des équipes du Rosaire, nous unit à l'Église priante, toute l'Église universelle, priante, portée par l'espérance dans le divin sacrifice, divin ou dessein salvifique de la rédemption. Jésus est bien là, et au milieu de nos petites équipes, au milieu de nos rassemblements, au milieu de nous-mêmes, dans notre cœur, quand seuls nous prions, nous aussi, notre dizaine quotidienne, en communion avec tous les membres de notre équipe veilleur, et puis avec toutes les équipes du monde entier. Il y en a, vous savez, des équipes à l'international, je suis secrétaire de la coordination internationale, et je vous assure que des équipes, il y en a dans le monde. Voilà. C'est fou qu'elles sont, en plus, je ne veux pas dire chez nous, elles ne sont pas dynamiques, elles sont vivantes. Mais dans les pays les plus reculés, des fois, il y a un pays comme le Timor oriental. Qui connaît le Timor oriental? Eh bien, les feuillets du rosaire sont traduits en tétoum. Le tétoum, c'est une langue toute inconnue. Ça paraît barbare. Eh bien, non. Parce qu'il y a des équipes qui prient en tétoum. Eh bien, nos feuillets mensuels. Quand même. Et avec un dynamisme incroyable. En contemplant Marie le jour de l'Assomption, élevé, dans l'exultation de la foule des anges, notre histoire humaine tout entière, avec ses lumières et ses ombres, ses doutes et ses erreurs, s'ouvre à la perspective de la béatitude éternelle. Finalement, Dieu a créé l'homme à son image et à son ressemblance. C'est ce qu'on lit au chapitre de la Genèse. Il a déposé l'espérance dans le cœur de l'homme, cette espérance de la béatitude, de la plénitude, de la paix profonde. Et c'est ce qu'on cherche tout au long de notre vie. Alors, on veut aimer, être aimé, mais l'amour que l'on reçoit et que l'on se donne n'est jamais satisfaisant. Il nous manque toujours un petit truc. C'est extraordinaire, il nous faut toujours plus. Voilà. C'est parce que Dieu a déposé sa crème d'amour dans notre cœur. Il nous faut l'amour de vie. C'est cette béatitude à laquelle on aspire et on travaille pour essayer de l'obtenir, d'y parvenir, mais il n'y a que la grâce qui l'obtient. Il n'y a que la grâce. C'est dans l'expérience de notre quotidien que nous nous rendons compte que notre pèlerinage terrestre est placé sous le signe de l'incertitude et de la lutte. La Vierge, élevée dans la gloire du paradis, nous assure que le secours divin ne nous fera jamais défaut. Le sacrifice de Jésus en est la garantie. On découvre. La croix en est la garantie. Si Dieu est mort sur une croix, en son Fils Jésus, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. C'est pour que nous participions à la béatitude céleste. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que vous le croyez? Oui. Voilà. Je l'espère.
Mais il faut nous poser cette question toujours. Est-ce que je crois vraiment? Lorsque l'on va, il va y avoir la célébration eucharistique. On va communier au corps du Christ. Mais rappelez-vous, au moment de l'offertoire, Père Simplice dira ce qu'il peut. Je fais cet aparté. Au moment de l'offertoire, nous allons déposer les offrandes sur l'autel. Nous allons nous déposer nous-mêmes sur l'autel, en communion avec l'offrande du Christ. Mais il ne faut pas oublier que cette offrande du Christ, au moment où il sera consacré, ce pain, eh bien, c'est Jésus qui donnera son corps et qui versera son sang. L'Eucharistie, on fait mémoire, on réactualise la mémoire du corps livré et du sang versé. Ce n'est pas simplement un rituel liturgique. C'est une mémoire vivante, réelle. On a du mal à comprendre ça. On va consommer l'hostie consacrée, cette hostie qui est le corps livré. On ne voit pas le vin, pas possible. Et le prêtre qui va boire à la coupe va boire le sang du Christ, versé au moment où il a été consacré. Ça donne une autre ampleur à notre communion. Ça nous oblige peut-être à revisiter ce qu'est notre foi en notre salut, en la promesse de Dieu, ce qu'est notre espérance d'être sauvé. Voilà. Ça redonne une dimension très, peut-être douloureuse, mais c'est une dimension d'amour total et absolu. Alors c'est à nous, bien sûr, aujourd'hui, de chanter notre Magnificat, notre chant d'espérance, car oui, le Seigneur fait pour nous des merveilles. Certes, ces merveilles ne rayonnent pas toujours comme nous le voudrions, mais en confiant en Marie notre espérance, on peut être sûr qu'elle l'entreviendra, elle la consolidera, pour que rien ne vienne la prendre à défaut. Ni nos propres faiblesses, ni celles de l'Église, ni celles du tentateur, qui est toujours sur nos basques. Voilà, toujours en train de nous tirer par la veste. Le Seigneur fait pour nous des merveilles, eh bien, saint est son nom. Il faut le dire et se le répéter. Voilà, j'ai terminé mon petit topo. Je ne sais pas si ça vous a convenu, j'espère. Je ne vous ai pas ennuyé. On va prendre un refrain. Et si vous avez des questions, juste sur le propos que je viens de faire, si vous avez des questions, des remarques, des observations, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre le plus justement possible. Le refrain. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin. Non. Ou j'ai trop parlé, alors. Voilà. En tout cas, merci d'avoir eu la gentillesse de m'écouter. Vous nous avez convaincu. Merci à vous. Ah, je ne sais pas si je vous ai converti. C'est le Seigneur. Comblé, ah bon. Après, joyeux Noël. Oui, joyeux Noël à tous. Et puis, voilà, alors, il va y avoir il va vous être proposé un petit temps de partage. En fait, nos équipes du Rosaire, tous les mouvements d'église, l'Église a connu une grande perturbation pendant toute cette période du Covid, depuis 2020. Les équipes ont ralenti beaucoup. C'est normal. Hein. Donc, aujourd'hui encore, mais le mouvement est toujours vivant. Voilà. Il faut quand même observer que le mouvement des équipes de Rosaire reste au niveau national le mouvement le plus dynamique de l'Église. Malgré le Covid, malgré les confinements qu'il y a eu,
c'est le mouvement qui est le plus vivant. Voilà. On va dire que peut-être l'audace de la foi a poussé les équipes à poursuivre coûte que coûte leur rencontre. Ça a été pour certains par téléphone, pour d'autres plus modernes par visio, voilà, avec les écrans. Ça a été aussi en se réunissant dans des salles plus grandes. Enfin, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été menées, qui ont fait que, partout dans le monde aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on a eu des retours, on a questionné les équipes d'un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie. Il y a des équipes en Corée, il y a des équipes en Chine, il y a des... Voilà. Eh bien, ce ne sont pas des pays faciles, hein. Et pourtant, c'est vivant, et malgré les contraintes liées au Covid, il faut remarquer qu'il y a eu beaucoup de volonté de se retrouver pour prier. C'est un signe. C'est un signe dans un temps où on a, nous ici en Europe, on regarde l'Église d'une façon un peu tristounette ou un peu agacée pour certains, parce qu'on dit qu'il n'y a plus personne dans les églises, on dit qu'aujourd'hui les équipes meurent, etc. C'est vrai, il y a des équipes qui meurent, mais c'est normal. Nous, on meurt. Chacun d'entre nous, un jour, on passera de l'autre côté. Donc ça, c'est normal. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui meurt, c'est ce qui naît. On ne s'arrête pas dans une famille à la mort de la grand-mère ou du grand-père. Voilà, parce qu'il y a les petits qui arrivent derrière. C'est pareil pour les équipes. Il y en a moins qu'il y en a eu dans les années 60. Voilà, où il y a eu 60, 70, où avec le Père Eken, les équipes se sont développées, elles se sont appuyées sur le rosaire vivant, elles se sont appuyées sur les équipes de chapelet, sur les équipes dominicaines, j'oublie le nom, ça m'échappe. Il y a eu un grand engouement, parce que ça correspondait bien, on était dans l'action catholique aussi, rappelez-vous, à cette période-là. Donc on était dans une dynamique plus proche des personnes. Voilà. Et puis, la société change, l'Église change, évolue, nous changeons aussi. Et donc il y a une certaine évolution qu'il nous faut prendre en compte. Ne pas regarder en arrière. Hein, on ne va pas se transformer en statue de scène. Hein. Donc il faut regarder devant. Et devant, il y a des équipes, il y a de nouvelles équipes qui se créent. Et il y a surtout le besoin de se retrouver pour prier. Voilà. Ça, c'est un des points essentiels. Et il ne faut pas hésiter à appeler à la prière. Si on est animé d'espérance, si on est animé de cette joie profonde, simple, qui se transmet par le regard, par l'oreille tendue, par la main tendue, par l'accueil, eh bien si on est dans cette dynamique-là spontanée et sincère, voilà, on peut frapper à une porte ou à une autre. Il ne faut pas aller chercher forcément les gens qui sont à l'église avec nous. Voilà, parce que ceux qui sont à l'église et qui n'appartiennent pas aux équipes, c'est que ça ne leur plaît pas. Voilà. C'est pas assez savant peut-être, ou je ne sais pas, peu importe. Hein, je n'ai pas de critique à faire, hein, mais c'est que ça ne leur convient pas. Alors, il y a d'autres parcours spirituels, d'autres mouvements, d'autres possibilités de vivre sa foi. Mais à l'extérieur de l'église, sur le parvis de l'église, il y a certainement des dames, des messieurs des plus ou moins jeunes. On n'a pas une spiritualité de jeunes, c'est vrai. Voilà, de jeunes, j'entends les 25-30 ans. Quoique, il y a beaucoup chez nous, c'est une question de culture. En France, ailleurs qu'en Europe, oui, il y a beaucoup de jeunes. Parce que on est dans d'autres dynamiques, on est dans d'autres cultures, on a une autre relation au Seigneur, à Dieu, etc., à la Vierge Marie. Donc, notre espérance, vécue dans la joie, et dans cette espérance, dans la réelle espérance, d'être élevé au-delà. C'est quoi d'être élevé? Je parlais de transfiguration tout à l'heure. La transfiguration, c'est quoi? C'est finalement être au-delà de nous-mêmes, illuminé de la gloire de Dieu. Alors, on va pas être transparent, ou brillant, mais c'est être entraîné au-delà de soi, c'est-à-dire entraîné au-delà de nos perceptions premières, de nos impatiences, de nos irritations, de nos colères, de nos frustrations, de nos joies aussi, joies ordinaires. Voilà, c'est d'entrer dans cette dynamique qui nous fait être au-delà de soi, pas soumis à nos quant à soi, à nos idées premières. Voilà. Et c'est cette réalité-là, cette espérance nous met au-delà de nous-mêmes, c'est
cette audace d'aller au-devant de soi. C'est pas simple, ça oblige, parce qu'on ne voit pas où ça peut mener. Non, oui, mais voilà, on est fatigué, on n'a pas envie, mais non, non. Il suffit qu'on fasse le premier pas. Voilà. L'Esprit Saint fait le reste. Toujours, toujours. C'est un acte de foi. Voilà. Je vais laisser la parole peut-être à Marie, qui va, voilà, reprendre. Merci. Merci Patrick. Alors, la messe qui va débuter à 16h30 à l'église, bien sûr. Donc, on va avoir un petit temps, on va se dire qu'ici, il faut que ça se termine pour 16h, le temps après d'aller à l'église. Donc, on va avoir un petit temps de prière. Je vous propose de méditer le mystère joyeux. On va le commencer, on verra si on aura terminé à 16h. Mais je vous propose donc un temps de prière. Donc,